On fait un film sur le travail qu'on a fait avec les mamies pendant toute l'année. Alors maintenant, je voudrais vous demander, on a fait combien de séances avec les mamies? 3 séances. Parmi ces 3 séances, la première séance, elle avait lieu où? À la maison de quartier. Non, c'est dans le quartier. Est-ce que vous savez, on vous a expliqué ce que c'était que le prix Chronos? On a parlé des livres. Vous vous souvenez des livres qu'on va lire avec les mamies? Oui. Donc, le prix Chronos, c'est un prix littéraire. C'est-à-dire que on va vous faire lire 4 livres dans l'année autour d'un thème qui est l'intergénération. L'intergénération, c'est les échanges qu'on peut avoir quand on est petit avec des personnes plus âgées. Pendant ces séances, on va lire des albums. Et on va commencer par Le temps est un drôle de bonhomme. Voilà. Alors, dans le livre, on parle surtout du temps qui passe, vous avez vu. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va lire le livre une nouvelle fois, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit la maîtresse qui vous lise le livre, ce sont les mamies qui vont lire le livre. D'accord? Alors, elles se sont préparées, elles se sont entraînées. Alors, je vais vous lire le livre. Le temps est un drôle de bonhomme, de Laurence Perben et Alexandra Luchy. Le temps est un monsieur très élégant. Il avance à grands pas et porte un lourd manteau, blanc en hiver, vert au printemps, doré en été et brun en automne. Bonjour, monsieur le temps, s'écria l'enfant. Le temps a déjà filé sans même se retourner. Le temps de grand-mère, tout était différent, même le temps. Le monde tournait plus rond. On vivait au présent, au rythme des saisons. Ah, les confitures maison se rappellent-elles qu'avec émotion. On épluche d'abord la rhubarbe, et puis j'aurais donc expliqué, on les coupe en morceaux, on met du sucre, on laisse bouillir, cuire, les écumer, parce que ça rend de l'écume, et puis on laisse cuire le temps qu'il faut par rapport à la quantité de fruits et de sucre qu'il y a. Lina, j'ai bien aimé quand je faisais la confiture. Et mamie? Et mamie a mangé du Nutella. Ah, Tu mangeais quoi? Du Nutella. Alors comme c'était avant et maintenant, donc à la mode de maintenant, c'était du Nutella. Les enfants préfèrent le Nutella aux confitures, hein, sur les tartines. Et vous? Ah non, moi je préfère les confitures. Non, c'est trop sucré le Nutella. Parce que c'est nerveux. Quand je suis émotionnée, quand je suis fatiguée, je m'énerve. Et là, vous êtes émotionné? Oui. Hop là. Et c'est après quand j'ai reparu, Shaïma. Moi j'ai aimé quand on était à Pierre-Guédu parce qu'il y avait un groupe qui avait une tablette et
Avec mamie, vous jouiez à la tablette. Vous lui appreniez. D'accord. À Pierre Guédou quand j'étais déguisée. Ah, alors explique comment vous étiez déguisés. En mamie et en papy. Et mamie, elle. Mamie. Eva. J'étais beaucoup parce que nous j'étais déguisée en mamie et elle était déguisée en rappeuse. Ah, et ça vous avait fait bien rire, je crois. C'est là qui était en mamie. Alors, on continue. Moi, j'ai trouvé ça amusant. J'ai dit, bon, ben, je vais redevenir jeune, ça va, mais ça n'a pas été longtemps, hein, parce qu'il fallait quand même la canne pour me tenir debout. Voilà. Vous reposez et puis on va échanger. Une petite fille qui était dans mon groupe hier, elle a dit, moi je ne veux pas vieillir, je ne veux pas être vieille. Alors déguisée en vieille, elle dit, moi je ne veux pas être vieille. Elle s'était en allée, et puis après, quand elle a vu que les autres le faisaient, elle a fait, ben, je lui ai dit, c'est pas pour ça que tu vas être vieille aujourd'hui, ni demain. Nos enfants, comment on fait les crêpes traditionnelles, puis nous, comment on utilise les petits appareils, parce que vous avez déjà fait les petits appareils. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Lubin, tu vas aller t'asseoir un peu. Maintenant, on court après le temps. Plus vite, encore plus vite. Je ne comprends rien au temps d'aujourd'hui, soupire grand-mère. Le temps a changé, constate l'enfant simplement. C'est le temps des téléphones portables et des légumes sans saveur. Le temps des ordinateurs et du développement durable. Avec Chloé, nous vous avons préparé une lecture. Le vieux monsieur du 33e étage. Voilà, le vieux monsieur du 33e étage. C'était notre deuxième album. Alors, qu'en avez-vous pensé, Clémentin? J'ai bien aimé la maquette quand on était avec les mamies. Ah, alors, c'est-à-dire, comme ce livre-là, il n'a pas été présenté de la même manière. Oui. Il y avait Clémence et puis Chloé qui avait apporté des objets. Oui. Toi, tu as bien aimé. Alors, on dit que c'est une mise en scène. C'est-à-dire que on ne lit pas seulement l'album, mais on a des petits objets et puis ça représente. Et ça c'est ça aussi qui t'a plu. Sans ascenseur vit un vieux monsieur. Ce vieux monsieur ne sort jamais de chez lui. Il n'est plus en âge de descendre les 33 étages qui le séparent du rez-de-chaussée. Mais en réalité, le vieux monsieur est heureux. Dans son grand appartement, il n'a ni horloge, ni télévision. Il vit au rythme des saisons. Son plus grand plaisir, c'est d'observer la vie d'en bas avec ses jumelles. Il aime guetter les sourires sur les visages. Le vieux monsieur est à sa fenêtre, la malle à ses côtés,
Par poignée, il attrape les articles et les lâche dans les airs. Des instants de bonheur surviennent à chaque seconde partout dans le monde. Pour les déclencher, un sourire suffit. D'accord. Melvin, J'ai bien aimé. et est-ce que tu peux dire pourquoi? C'est quand il balançait ses porte-bonheur. Ça t'a fait plaisir. Alors, Youssouf, Moi j'aime bien parce que il a lancé les papiers. J'aime pas. alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est parce qu'il jette les papiers. Ça, tu n'aimes pas qu'on jette les papiers par la fenêtre. D'accord. Et toi, Clémentin? Moi j'ai bien aimé toute l'histoire. Alors on va aller du côté de la marée. En regardant vers le ciel, les gens d'en bas aperçoivent la silhouette enjouée du vieux monsieur. Ils se sourient, ils parlent entre eux. Le vieux monsieur est soulagé. Ses porte-bonheur ont égayé les cœurs. Bien sûr, il continuera à les collectionner, juste au cas où. Mais quand les gens d'en bas repasseront par là demain ou après-demain, ils souriront. Le vieux monsieur en est certain. Et peut-être même qu'ils salueront le vieux monsieur de la main, d'un peu moins loin. En plastique maintenant. Plastique, alors que là, c'est des vrais os. Il y a Marie Le qui nous Je vais vous en mettre là, et puis je vais vous donner le... On a de l'encre ici, on a le cahier. Attention. On va enlever les lunettes. Voilà. Alors vous regardez. Oh là là. On a perdu l'habitude. Je super encore avec les Rapprochez pour vous souvenir. avec une plume. Oh là là, des vieux souvenirs, oui. Moi je suis. Elle va te dire après ce qu'elle écrit. Oui, parce que nous on écrit aussi la date. Nous on écrit la date, mais est-ce qu'on l'écrit avec le stylo? Nous on écrit aussi le billon. Oui, c'est mieux. Et est-ce que c'est, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus facile? Le stylo bille. Vous croyez, vous les enfants, que c'est plus facile au stylo bille? Oui. Moi je voudrais inventer le stylo bille électrique. Moi je sais comment. Ah ouais, et ça qui. Alors, vous nous dites ce que vous avez écrit? Ah, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors voilà, vous avez vu un peu? Allez, On passe. Vous avez perdu l'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passait quand il y avait un pâté? Ben, si on faisait un pâté, on avait une punition. Mais c'est bon, c'est fini maintenant. Maintenant c'est fini. Oh, maintenant c'est fini. Je vais aller donner. On va montrer à mamie, comment Ça, on on connaît pas utilise. ça nous. du tout. Eh bien voilà, vous voyez, Vous connaissez peut-être vous? Je vais écrire un allez, Mais faut pas que ça c'est mamie pue trop qui doit fort, c'est écrire. pour ça. Vous devez m'expliquer parce que Voilà. après moi je ne saurais pas. Voilà mon stage. C'est pas si facile à écrire. Toi, tu seras allé au point plusieurs fois. Oui, je me suis amusée si vous voulez passer. C'est pareil, je n'ai jamais touché cet appareil. C'est la première fois. Est-ce que ça t'a semblé facile? Non, difficile. Mais les gosses, ils apprennent vite et ils sont plus rapides que nous. Ça s'appelle une imprimante. Oui. Donc je vais prendre l'ordinateur. En fait, non, pas trop. Là,
Je vais brancher. Eh ben, c'est bien ça. C'est bien. Ça va bientôt être l'heure, je pense. Pas encore, vous avez du temps, un petit peu. À l'école, vous allez au coin. Est-ce qu'on fait ça, nous, de mettre au coin? Alors comment ça se passe? Le orange ou les croix? Alors nous, vous voyez, là-bas sur le tableau, il y a 3 couleurs. Alors, quand ils sont dans le petit tableau vert, ça veut dire que tout va bien, qu'ils se comportent bien. Quand ils font des bêtises, moi j'écris leur prénom et je mets une croix à la première bêtise. Donc là, il y a des enfants qui ont fait quelques bêtises. Mais si on reste à une seule croix, ça va. Si on fait plusieurs bêtises, on passe dans la couleur orange. Et la couleur orange, ça veut dire qu'on n'a pas été convenable, qu'on n'a pas respecté toutes les règles de la classe. Alors on dit, à vous, le dernier tour, enfin le dernier tour. Je sais pas si je peux. Oui, un pantalon. Un tapis, une épée, une robe. J'ai quand même l'impression que ça vous a vraiment fait plaisir cette rencontre avec les enfants. Ah, très plaisir. Ah oui, ah oui, oui, oui. Puis ils sont mignons. Ils sont bruyants, mais ils sont mignons. Vous savez, comme la petite là, qui m'a dit, mais je me rappelle de toi, tu t'appelles Paulette. Mais, vous savez, ça m'a fait plaisir dans le fond de voir qu'ils avaient quand même retenu aussi. Elle, c'est pas grand chose, mais parce que des fois les mémés, hein, on s'en moque des mémés. Comment ça s'appelle ta voisine? Mina. C'est à elle de jouer. Le petit garçon, je lui ai dit, parce qu'il lui manquait les 2 dents de devant. Ben, je dis, t'as perdu tes dents? Ben, il dit oui. Ben, je dis, tu vois, moi aussi. Alors je dis, mais toi, les tiennes, elles vont repousser, que moi, les miennes, elles vont pas repousser. Ben pourquoi? Ben, je suis trop vieille. Alors ça, il a été sidéré de ça, parce que lui, il sait que ses dents vont repousser, et voilà, quand on est vieux, qu'on perd ses dents... Oui, mais c'est marrant, c'est mignon, parce qu'il s'interroge, il s'inquiète sur... il se pose des questions, hein. Oui. Chacun a le même nom. Voilà. Je suis trop jeune pour aller au lycée. Je suis trop petite pour aller toute seule à l'âge de la nature. Je suis trop jeune pour mourir. Je suis trop petite pour allumer le four. Pour protéger les jeunes et animaux. Les animaux. Je suis trop petite. Je suis trop petite pour attraper un lapin. Je suis trop jeune pour aller dans l'espace et être astronaute. Pour travailler, je suis trop jeune pour être une princesse. Pour conduire une voiture. Je suis trop jeune pour grandir. Ben, pour aller en maison de retraite. Ça, j'y tiens pas encore. Si
Moi j'ai un 6. J'ai le bon âge pour bien écrire. J'ai le bon âge pour lire. D'accord. Et toi, Eva? J'ai le bon âge pour jouer, pour construire des Legos. Ben pour vivre ma retraite. Pour faire à manger. Le bon âge, bien, pour ne pas faire grand-chose. Oh bah si, pour discuter avec quelqu'un, ça je peux encore. Je suis trop grand pour faire des manèges. Pour faire du manège. Oui. Et je suis trop grand pour faire des bêtises. À toi. Je suis trop grand pour faire un petit vélo. Du petit vélo. Pour aller à la crèche. Oui, parce que quand est-ce qu'on va à la crèche? Pour les bébés. Trop grand pour aller à l'école. À quelle école? Au CP. Tu te trouves trop grand, toi, pour venir au CP? Oui. D'accord. Ce qui est embêtant de grandir, c'est qu'on peut plus faire toutes les choses. On dit tiens, on va faire ça pour réussir ça, pour faire ça, pour faire ça. Tandis que maintenant, on peut plus. On a toujours un projet, quoi. Tandis que là, on n'a plus de projet. C'est les enfants qui ont les projets maintenant, les enfants, les petits-enfants. Allez, c'est votre papy par vous. Ah, vous voulez. Regardez les enfants. Moi j'ai fini, on a la fête comme ça et nous D'accord. Voilà, Sacha, allez. Allez, Sacha. Vas-y. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu mets dans l'urne? Tu mets ta carte ou tu mets l'enveloppe? Voilà, c'est comme ça. Alors, attention, on a le résultat. Alors, on écoute? 21 boîtes. Le vieux monsieur du 3e étage. J'ai choisi le vieux monsieur du 33e étage. Et pourquoi? Parce que j'aime ça, c'est un truc de bonheur. Il est fait pour le sourire, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, on m'a appris ça quand j'étais petite. Une petite fille doit toujours être polie, bien me dire bonjour et tout, et toujours sourire. C'est comme ça, une petite fille qui sourit, on voit son âme dans ses yeux. Quoi. Et quand elle ne sourit pas, plus tard, elle risque de ressembler à la vieille sorcière de Blanche-Neige. Oui. Moi, je suis pour ce qui est positif, tout ce qui apporte du bonheur. c'est pas non, regarde. C'est ça. Discuter avec les enfants, c'est pareil, on apprend de... Ah si, on a appris beaucoup de choses depuis... Est-ce que tu penses qu'ils ont appris beaucoup de toi? Je pense, oui. Oui.